5. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. La junte française appelle ses ressortissants à quitter le territoire malien temporairement. J'ai dit c'est le mot temporairement qui pose problème. Si vous partez, partez. Vous n'avez aucun problème ici. À Bamako, vous n'êtes pas inquiet. Si les terreaux avaient touché certains de leurs ressortissants ici, on pouvait comprendre. Parce que quand nous on regarde la raison des fonds, ils disent crise sécuritaire, contexte sécuritaire. Il y a des contextes sécuritaires. Ok, on va vérifier. Et ils disent même que les ressortissants doivent quitter, mais en évitant la voie terrestre. C'est-à-dire éviter les routes. De sortir uniquement par voie aérienne. Nous avons dit, ok, nous prenons note, ça aussi c'est entendu. Ils disent que le contexte sécuritaire n'est pas du tout garanti, même à Bamako. Nous disons, ok, nous prenons bonne note. Venant de la junte française. Emmanuel Macron, l'homme qui est chaque fois giflé, nous comprenons. L'homme qui a changé combien de premiers ministres, nous comprenons. L'homme qui est traité par ses concitoyens de menteurs, nous comprenons aussi. Mais nous avons quelques éléments de réponse. D'abord, quand il dit d'éviter les routes nationales, nous, à ce qu'on sache, les routes nationales, toutes les compagnies qui y travaillaient, qui y exerçaient, continuent de travailler tranquillement. Les gens font des va-et-vient, les gens voyagent. Les terreaux qui surgissent par endroits là. Mais ces terreaux-là sont aux ordres de qui? De lui, Emmanuel Macron et de Tebboune, pour essayer de dénaturer l'image du Mali. Parce que leur totem, c'est de dire que le président Assimi Goïta est en train de réussir. Mais on ne peut pas cacher le soleil avec une main. Ah non. Parce que ce qui est vrai, le président Assimi Goïta a fait libérer plus de villes que plus de 60 pays qui étaient là militairement. Avec la MINUSMA, Barkhane, Takuba, G5 Sahel, tous ces pays unis n'ont pas pu faire les 10% de ce que le président Assimi a pu faire. Le président Assimi et son équipe. Et vouloir essayer d'inverser les rôles. Même la communication, c'est très grave. Kidal est malien. Kidal a plus de 1500 km de Bamako. L'armée malienne y est. On contrôle Kidal. Mais si vous dites que le contexte sécuritaire, je ne comprends pas. Le Mali a perdu quelle ville? Le Mali a perdu quel village? Le Mali n'a pas le contrôle de quelle route? Toutes ces routes où on dit les terreaux surgissent là, mais c'est devenu des mouroirs pour les terreaux. C'est là-bas qu'ils sont en train de perdre la vie. Mais on ne va pas... C'est tout simplement une campagne de désinformation, de propagande. Parce que bien avant, qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est essayer de justifier leur guerre économique contre les Mali. Ce n'est pas les terreaux qui livrent la guerre économique contre les Mali. C'est bien la France qui est en tête de cette guerre économique. Parce que leurs terreaux, ils pensaient qu'en attaquant des camions citernes, et tout de suite les populations allaient se soulever parce que pour eux, les Africains sont moins intelligents. J'ai dit non, on n'avait pas compris votre système, maintenant on a compris. Ça, c'est derrière nous. Ce plan a échoué. La compagnie maritime de la junte française a publié une note pour dire ok, il est interdit dorénavant que leurs marchandises, en tout cas, que leur compagnie travaille avec les Mali. Notre gouvernement a tout de suite saisi les représentants de cette société. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils disent non, que c'est une erreur. Ça n'a jamais été une erreur. Ils essaient de se rétracter, mais ils activent qui? La société, la MSC, qui est la première compagnie maritime. C'est une compagnie italienne. Italie, membre de l'Union européenne, membre de l'OTAN. France, membre de l'Union européenne, membre de l'OTAN. Qu'est-ce que les gens ne veulent pas comprendre? Tout est planifié. Quand la France appelle ses ressources à quitter maintenant, après que les États-Unis et l'Allemagne se sont rétractés d'une manière, ça montre que tout est coordonné. Oui, oui. Au niveau de l'OTAN, tout est coordonné, les rôles sont bien dispatchés. La France met d'abord les autres là, on dit aux autres, bah, agissez, la DGC, parce que ces gens-là travaillent pour des multinationales. Et derrière ces multinationales, vous avez des grandes multinationales, comme les BlackRock, les Avant-Garde et autres. Les Emmanuel Macron et autres là ne sont que des marionnettes d'un système.
C'est quelqu'un qui, aux ordres, utilise l'armée française, utilise les outils de l'État français pour satisfaire les déshydratants des multinationales. C'est tout, pas plus, pas moins. En disant que le Mali est comme ça, Mali est ceci, le Mali est cela, nous disons nous avons pris bonne note, mais vous pouvez partir si ça peut vous soulager. De toutes les façons, ici c'est notre terre. Nous allons nous battre pour défendre notre terre. On ne tergiverse pas là-dessus. Nous disons simplement à la société italienne, votre rang qu'on dit premier mondial, là, ça ne vous fait pas de vous indispensable pour le Mali. Mais il y a les Chinois, il y a les Russes, il y a d'autres qui vont prendre les relais. Qu'est-ce qui nous empêche nous-mêmes, après cette guerre d'indépendance, de développer de telles compagnies? Quand les États-Unis faisaient leur guerre d'indépendance, 150 ans après, ils sont devenus la première puissance mondiale. Ce n'est pas de la mer à boire. Il faut juste travailler, rester concentré. Et tous ceux qui sont en train de vouloir faire subir le peuple malien, c'est là en train de cimenter notre solidarité, c'est là en train d'accélérer le réveil de conscience. Les gens comprennent, les gens comprennent maintenant. Pourquoi le Mali aussi attaqué jusqu'à ce point? Pourquoi le Mali? Mais s'ils ont essuyé jusque-là, c'est dû à la puissance de notre armée et à la résilience de notre peuple. Nous refusons de nous agenouiller. Mieux vaut vivre debout. Mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. C'est ça, j'aime beaucoup ce slogan. Mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. Et il n'y a pas question de mourir. Notre peuple va triompher, nous allons vaincre. Conclusion, c'est une guerre économique. Une guerre économique contre le Mali. Il veut passer, c'est dans le cadre de la grande guerre hybride qu'ils sont en train de livrer. Guerre hybride, il y a les volets économiques. Ils ont déjà expérimenté ça avec les fameuses sanctions de la CEDEAO. Nous sommes debout. Guerre économique, ils ont déjà expérimenté ça avec plusieurs autres formules. Ça n'a pas passé, on tient debout. Guerre économique, ils sont en train maintenant d'attaquer les camions citernes. Ça n'a pas fonctionné. Guerre économique, maintenant ils montrent que ce sont les vrais boss des terreaux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de dire à leur compagnie maritime de ne pas aller au Mali. J'ai dit, mais le Mali, là, ce n'est même pas un pays qui a du littoral. Nous sommes un pays continental, vous êtes des compagnies maritimes. C'est quoi le problème? Mais comprenez maintenant, les terreaux ont échoué, ils ont été mis en mission. Maintenant, les maîtres, les commanditaires, ceux qui étaient derrière les terreaux, sont en train d'activer d'autres leviers. Mais nous aussi, notre peuple est préparé psychologiquement à ça. En tout cas, c'est notre travail. Et nous tenons bon. Et quand il dit c'est une guerre hybride, volet économique, volet militaire, ils utilisent les GATT, les groupes armés terroristes, qui utilisent des tactiques de guerre non conventionnelles. S'attaquer à des cibles civiles, des camions citernes. Mais sur le terrain militaire, c'est toute autre chose. Mais la guerre hybride est à son comble. Et ils disent que même Bamako, les choses ne sont pas sûres. Mais moi, je suis au Mali ici. Nous sommes au Mali, nous sommes à Bamako. Nous savons que ce matin, aujourd'hui 7 novembre 2025, hier j'ai enregistré une émission pour vous parler des victoires de l'armée malienne. Aujourd'hui encore 7 novembre, je dis bien, aujourd'hui 7 novembre 2025, comme vous pouvez voir à travers les images. Les forces armées de défense et de sécurité du Mali ont broyé les terreaux et les ont écrasés. Chaque jour qui passe, depuis la venue du président Assimi Goïta au pouvoir, jamais nous avons éliminé autant de terreaux que pendant cette histoire de crise de carburant. Les terreaux viennent, ils convergent vers les routes et puis on ne cesse de les... Comprenez ce que ça veut dire? Jamais ils n'ont perdu autant d'hommes. Mais pendant que les terreaux perdent autant d'hommes, même pendant qu'on libérait Kidal, ils n'avaient pas perdu autant d'hommes. C'est maintenant qu'ils perdent le plus d'hommes. Même la reconquête de Kidal, Aguelog, Tessalit, Tiber, les terreaux n'avaient pas perdu autant d'hommes. Mais là, oh là là, ce matin, il ne fallait pas voir. Les images là sont presque insoutenables. Parce qu'ils sont allés se jeter sur une position de l'armée malienne qui gardait des citernes. Vous savez, les citernes, souvent à la frontière, parce que
les combats ont eu lieu à Heremakono. Heremakono, c'est ce village à la frontière Mali-Burkina, en passant par Sikasso. Donc autour de 40 km de la ville de Sikasso. À la frontière Mali-Burkina, le village de Heremakono, j'y ai passé. Ils sont venus, les camions citernes souvent voilà, peuvent passer la nuit au niveau de la frontière, ensuite le matin continuer. Donc, il y a une position de l'armée qui sécurisait les camions citernes. Ils sont venus se jeter, s'attaquer, attaquer cette position de l'armée. Ah mais non, ils ne s'y attendaient pas. Il y avait les militaires maliens remontés. C'est qu'ils oublient, il y a des militaires maliens qui demandent à être volontaires dans le cadre de ces opérations. Surtout, on avait nos jeunes là, les plus déterminés, les plus engagés, sont lancés à leur poursuite. Vous n'avez pas vu un terreau castré affiché, technicien, pardon, cette image-là, il ne faut pas la diffuser. Voilà. Donc, un terreau castré, sauf si l'image est vraiment masquée. Voilà. Donc, un terreau qui était dans une position, accroché comme symbole, quand vous les voyez éparpillés, leur corps partout. Et ça, c'est devenu quotidien. C'est-à-dire, tous les jours, il y a de telles images. Tous les jours. Je dis bien tous les jours. Quand j'ai dit hier, leur corps en décomposition, beaucoup d'endroits. Oui, un de nos abonnés nous a dit qu'il faudrait trouver un moyen de débarrasser des corps là, mais ça devient de plus en plus nombreux. Nous n'avons pas le temps de nous occuper de tous ces corps. Bon, nous ne savons pas, peut-être il y a des charognards et autres, mais je vous assure, les techniciens peut-être vous ont montré déjà quelques images, mais pendant que ces combats ont lieu jusqu'à la frontière Mali-Burkina, et ils partent de Bamako, je ne comprends pas. Et les terreaux neutralisés, d'après certaines informations, certains seraient venus de vers Mopti, du centre du Mali en renfort. Il commence à manquer d'hommes ici. Et ils ont été détruits. Tous ceux dont ils sont en train de former dans les pays étrangers là seront détruits ici. C'est ici qu'on va les cuisiner. C'est pourquoi la venue déjà des forces de l'AES, des deux autres pays en appui, c'est bien. Et il faudrait renforcer cette présence. Parce que plus jamais, ils ne peuvent pas engager le combat sur beaucoup de théâtres. Ils veulent prendre les pays de l'Est un à un. Donc on va venir mettre toute notre force. Vu que les terreaux et leurs sponsors sont en train de jeter toute leur force dans la bataille contre le Mali, c'est à ce niveau aussi que l'AES doit jeter toute sa force dans la bataille contre les terreaux et leurs sponsors. Finir avec les terroristes. On a tout le temps dit que le Mali serait le cimetière de l'impérialisme. Peut-être beaucoup ne comprennent pas ce que ça veut dire. Mais ici, la bataille finale va se jouer. Mais ils essaient de punir le peuple pour son soutien aux forces armées de défense et de sécurité. Attaquer les camions citernes, il faut interdire que les marchandises viennent au Mali, il faut... Mais nous pouvons souffrir un temps, mais nous allons nous remettre. Nous n'allons pas nous livrer à vous parce que vous avez fait ceci. Si vous pouvez enlever les ciels, vous pouvez couper l'air qu'on respire, si vous pouvez, allez-y. On va résister. Nous sommes préparés psychologiquement. Oui. Donc, ça ne nous fait ni chaud, ni froid. Et remarquons aujourd'hui, les terreaux ont eu très chaud. Je dis bien très très chaud. Peuple d'Afrique, ce départ de ce qu'on appelle cette société italienne ou une autre société française, tout ça en appui au terreau. Comment affaiblir le Mali économiquement pendant qu'ils sont en train d'armer les terreaux. Mais les terreaux là sont neutralisés. De sorte que même l'oncle Sam, qui n'a pas hésité, je dis, certes, c'est une félicitation hypocrite. Mais ils savent, ils ont les informations, que leurs commandos là sont détruits, que Macron les a menti. Ça ne va pas se passer comme ça. Nous n'allons pas nous laisser faire. Ici là, s'il le faut, ça sera votre Vietnam. Non, on ne va pas nous laisser faire. Que vous allez provoquer une certaine crise, une certaine pénurie, et puis tout de suite nos populations vont se révolter, vont dire oui, c'est assimilé le problème c'est Macron. Le problème c'est Tebboune. Vous voulez que notre pays soit à votre merci? Jamais. Nous ferons tout ce que nous pouvons. Notre peuple fera tout ce que... Et puis, nul ne peut vaincre un peuple chez lui. Pas possible. Les terreurs vont venir. Vous-même, approchez-vous, on va tester quelque chose. Mais c'est quoi finalement? L'Est doit vraiment avoir un vrai plan de riposte contre ces gens. Parce qu'ils sont en train de jeter tout leur dévolu, toute leur force contre le Mali.
Mais je vous assure qu'ils ne tiennent pas. Cette histoire de carburant a fait que les terreaux manquaient de carburant. D'ailleurs, j'apprécie. Au moment que j'ai enregistré cette émission, il me semble que notre ministre de la Défense est en déplacement dans l'espace AES. On ne donnera pas plus de détails. Peuple d'Afrique, ce départ de cette société de la jeune française via l'Italie, c'est la même chose. Pour moi, ils sont les mêmes. Moi, je ne les dissocie pas. Ils appellent les ressortissants à partir. Moi, j'ai dit OK, mais prenez bonne note. Quand vous partez simplement, ne revenez pas s'y plier comme Air France. Non. Vous avez demandé de quitter. Vous avez dit temporairement. Dans temporairement, je ne sais pas ce que vous avez dit. Mais ils ont tellement d'entreprises ici. S'ils veulent, ils peuvent les amener. C'est là que j'ai vu un Malien, parce que la France a pris avec toute sa famille. Il dit, ouais, riposte. Amenez aussi les citoyens maliens sont là-bas parce que la France a pillé les Mali. Que la France nous ramène seulement ce qu'elle a volé là. Nous, on va demander à tout le monde de rentrer. Et moi, je ne suis pas pour que les gens soient là-bas. Moi, là-bas, ça me fait ni chaud ni froid. Les gens sont là-bas, ce n'est pas par gaieté de cœur. Nous savons dans quelles conditions les gens vivent. Et sans eux aussi, sans cette main-d'œuvre, la France, c'est ce qu'elle va traverser. Ça serait une main-d'œuvre qualifiée qui pourra aider notre pays. Moi, je ne les vois pas comme des charges, moi, je les vois comme des compétences qui vont revenir. Et je pense que chacun d'eux planifiera son retour un à un. Nous ne pouvons pas rester à construire des pays d'autrui. C'est juste une question d'État, ça se prépare. On ne vient pas précipitamment, il faut préparer ça. Ils ont préparé leur départ, même la colonisation, l'indépendance, ils ont tout préparé. Prenons le temps de tout préparer minutieusement. Mais seulement, je leur ai dit de ne pas regretter un jour cet acte posé. Parce qu'on a vu l'Allemagne et les États-Unis regretter rapidement. Le Mali a beaucoup de matières premières, ce sont eux qui ont besoin du Mali. C'est une erreur de penser que c'est nous qui avons besoin d'eux, en fait. Non seulement ils nous prennent nos bras valides, ils nous prennent nos cerveaux, nos talents, mais plus grave encore, ils viennent nous prendre nos ressources. Mais ça suffit là. Donc, pas de panique zéro, pas de crainte, pas de peur, rien. Nous contrôlons la situation, c'est notre pays. Ils sont venus nous trouver. On vivait bien avant de les rencontrer. Nous, on vivait bien avant de les rencontrer. Leur rencontre a été un malheur pour nous. Une source de malheur. Nous n'avons rien gagné. Ils ont tout gagné, nous avons tout perdu. Il y a un Malien là-bas qui est là-bas, à qui on a donné visa, je ne sais pas, même un passeport, avec sa famille, qui se moque du Mali. J'ai dit, tu es Malien vraiment? Malien de naissance, oui, d'accord. Mais la mentalité, elle est devenue qui? C'est quelle mentalité? C'est des gens qui, quand ils sont en veste cravatée, là, ils se voient plus français que les Français. Honte à vous. Vous faites honte. Derrière ces attaques des terreurs mercenaires, leur journaliste propagandiste Wassim Nasr a dit que ce sont certains politiciens qui sont en discussion avec les terreaux pour faire ça. Mais c'est ce que ça veut dire. C'est Wassim Nasr qui l'a dit, c'est pas moi. Et quand lui il l'a dit, c'est la DGC. Bon, qui ne veut pas comprendre quoi? C'est une guerre dans toutes ses dimensions, c'est une guerre hybride. Mais nous restons mobilisés et nous restons convaincus que cette guerre, nous allons la gagner. C'est juste une question de temps. Quand c'est dur, c'est bon. Quand c'est dur, seuls les durs savent avancer. Et les durs en avançant doivent tenir les mains de certains hésitants. Et tous les fous, les mauvais, les mauvaises personnes, il faut les mettre dans la poubelle de l'histoire. Et parmi ces mauvaises personnes, ces mauvais Africains, vous avez ceux qui se font passer pour des terreaux mercenaires. Les mercenaires que nous sommes en train de neutraliser sont de différentes nationalités. Beaucoup de nationalités. C'est la guerre de haute intensité dont le capitaine Ibrahim Traoré avait parlé. Cette guerre est arrivée. Et c'est elle qui est en cours. On ne recule pas. On ne pleure pas, on ne s'apitoie pas sur son sort. On ne se victimise pas.
Nous avons longtemps rêvé de ça. Et c'est notre génération qui en a bénéficié. Il faut cette guerre de libération. Cette guerre d'indépendance, il faut la mener. Et pour moi, c'est très facile de dire que le Mali combat les terreurs du Génime. Non. Le Mali combat les terreurs franco-algériens. C'est ça le vocabulaire adapté. Nous combattons les terreurs franco-algériens qui sont aux ordres. Ce sont eux qui leur donnent des armes, des munitions, des renseignements, même des ordres. Nous ne combattons pas, ce n'est pas quelqu'un qui arrive à moto tranquillement, non. Nous savons qui les a formés dans le cadre de l'attaque des camions citernes. Nous le savons, ce n'est caché des personnes. Ce n'est caché des personnes. Donc ce n'est pas une première fois que l'Afrique soit aussi agressée. Mais cette fois-ci, nous pensons qu'ils soient arrivés à leur terminus. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.